On aime tous se faire peur le soir d'Halloween. Certains adorent la chasse aux bonbons, d'autres adorent l'ambiance des films d'horreur et d'autres encore regardent des vidéos de Kratos et Joe. Et si heureusement tout se passe très bien la plupart du temps, il y a certaines fois où l'horreur devient réalité. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on est parti pour un nouveau thread d'horreur, le premier après notre semaine Halloween. On espère que vous avez vraiment apprécié cette semaine Halloween. Pour rappel, on avait sorti un thread horreur normal le mardi. Après ça, on avait raconté 3 threads abonnés, puis un thread paranormal, un espèce de true crime. On avait fini par une FAQ et par la vidéo spéciale Halloween qu'on vous met juste là si vous ne l'avez pas encore vue. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, nous on a adoré la faire, ça nous a sorti de notre zone de confort et franchement on a bien flippé pour Halloween, donc franchement c'était parfait, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs, on profite pour vous remercier pour vos retours qui étaient très positifs, vraiment on a eu que du soutien, on a eu que du love, donc merci à vous. On espère vraiment que vous appréciez ce genre de contenu parce qu'on va en refaire, en tout cas c'est que le début d'une très longue aventure. Mais bien sûr, on va pas oublier les bases, les threads d'horreur, on sait que vous les kiffez, que vous les adorez, et donc on est parti pour un nouveau ce soir. Vous allez voir, on reste quand même dans le thème d'Halloween pour vous plonger encore une fois dans l'ambiance, et vu que c'est la période de toute façon, il y a d'ailleurs 2 histoires sur les 3 qui sont en rapport avec cette fameuse journée spéciale. Et d'ailleurs, ça y est, on est plus de 20 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Alors merci à tous de nous avoir rejoints, ça fait super plaisir, on va tout donner pour la suite, vous le savez maintenant. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours autant investis, toujours aussi nombreux à rejoindre la chaîne et à nous soutenir. Vraiment, on reçoit des messages tous les jours qui sont super réconfortants et qui nous poussent à toujours faire mieux et aller plus loin. Donc merci pour ça. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour nous rejoindre et pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez pas également à venir rejoindre nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran. N'hésitez pas également à rejoindre notre Discord pour venir parler en direct avec nous. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui y sont déjà et qui sont des grands oufs en témoigneront. Il y a vraiment une ambiance de malade, vraiment c'est super cool. Mais en attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire qu'on va vous raconter, elle ne va pas trop vous dépayser parce qu'elle se passe pendant la journée d'Halloween. C'est Diana qui nous la raconte et elle commence par nous dire qu'à chaque fois que c'est Halloween, elle passe la journée à regarder des films d'horreur parce qu'elle adore ça comme nous tous. On ne sait pas vraiment quel âge elle a aujourd'hui, mais tout ce qu'on sait c'est que lorsqu'elle avait 17 ans, il s'est passé quelque chose qui l'a marqué à vie. Cette journée-là, c'était un Halloween complètement différent parce qu'elle s'était mise d'accord avec les parents de tout l'immeuble pour qu'elle fête Halloween avec leurs enfants. Sa grande sœur ayant déménagé, Diana était en quelque sorte la plus âgée de tous les enfants de l'immeuble et donc elle avait proposé d'accompagner tous les enfants à aller chercher des bonbons dans la rue. Diana se trouve dans une résidence dans la banlieue parisienne et c'est un quartier qui est pour la plupart du temps plutôt tranquille. À côté de leur résidence, il y a une zone pavillonnaire et c'est donc là qu'ils vont se rendre pour ensuite faire une boucle et finir par leur propre immeuble. Bref, elle accompagne donc les 6 enfants et étant donné qu'elle connaît très bien la rue, elle sait quel pavillon éviter. Après ça, tout se passe très bien, la classique, ils vont commencer à sonner aux portes des gens, demander des bonbons et la routine va s'installer, sauf qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. En fait, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, elle va remarquer que derrière eux, il y a un grand homme habillé en noir et avec un masque de chat qui a l'air de les suivre. Au début, elle ne va pas s'inquiéter plus que ça, elle va même se dire que c'est certainement un gars normal et que son masque de chat était même mignon. Enfin, il l'aurait été si cet homme n'était pas en train de les fixer sans bouger à chaque fois. Diana va tout de même essayer de se rassurer en se disant que c'était certainement un gars qui essayait de profiter d'Halloween à sa manière, mais bon, elle va le trouver très bizarre et à chaque fois qu'elle va le regarder, elle va être hyper mal à l'aise. À chaque fois qu'ils avancent de maison en maison, son sentiment de panique va s'accroître, mais en même temps, elle n'a pas envie de le montrer aux autres enfants, elle a juste envie d'appeler quelqu'un. Malheureusement, à cette époque de sa vie, elle n'avait pas encore de téléphone et donc elle ne peut pas le faire. Alors que son sentiment de malaise n'arrête pas de grandir, les enfants décident qu'ils ont envie de faire une petite pause et pour manger des bonbons et donc ils vont tous s'arrêter. Mais Diana, qui clairement a peur, n'a pas envie de faire durer cette pause trop longtemps, surtout lorsqu'elle va voir que l'homme est en train de se rapprocher d'eux et donc elle va commencer à presser les enfants en leur disant qu'il fallait partir. Très vite, pour essayer d'échapper à cet homme masqué qui est très étrange, ils décident de rentrer dans un immeuble qui se trouve très près du leur et à faire les étages. Alors qu'ils sont en train de monter les étages, Diana n'arrête pas de penser à lui, elle n'arrête pas de se demander si l'homme est toujours là et enfin elle va trouver une fenêtre qui donne sur la rue et donc elle va regarder, sauf que là elle va voir que l'homme est effectivement toujours là, sauf qu'il est immobile et il est en train de parler avec quelqu'un et c'est pas n'importe qui parce qu'il est en train de parler avec la police. Alors que Diana est hyper intriguée et qu'elle a envie de savoir ce qui est en train de se passer, elle va être distraite par un enfant qui avait besoin d'elle et lorsqu'elle va de nouveau regarder par la fenêtre, elle va voir qu'il n'est plus là.
Bref, après ça, elle va essayer d'arrêter de penser à ça, ils vont finir leur tournée et enfin ils vont revenir à leur immeuble pour continuer à faire les bonbons et ils arrivent jusqu'au 3e étage. Pour nous décrire un petit peu comment se passe la collecte, Diana est au bout du couloir adossée à un mur pendant que tous les enfants sont en train de sonner chez les gens et au bout de ce couloir, donc à l'opposé d'elle, il y a une porte. Et alors que Diana est en train de regarder à l'autre bout du couloir mais qu'elle ne distingue pas très bien étant donné qu'il fait assez noir, elle remarque qu'il y a un genre de masque de sorcière. Ce masque a l'air d'être porté par une petite personne et tout de suite Diana va se demander si ce n'est pas un des enfants qui ne pouvait pas venir et qui est venu finalement, sauf qu'elle va tout de suite se rendre compte que ce n'est pas le cas du tout. Parce que d'un coup, elle va voir que le masque se lève et elle va tout de suite se rendre compte qu'en fait c'est un adulte qui était accroupi et qui est en train de se lever de manière très creepy et elle va s'en rappeler toute sa vie parce que ça lui a fait froid dans le dos. Et alors qu'elle est complètement tétanisée en train de le regarder, elle remarque qu'il y a un des enfants qui était en train de faire la collecte qui commence à lui parler. Complètement paniquée et sentant qu'il y a un vrai danger, Diana va commencer à courir pour se diriger vers cet enfant et lui dire de ne absolument pas lui parler. Et enfin, lorsqu'elle arrive à sa hauteur, l'homme qui portait un masque part en courant. Alors que Diana arrive au niveau de la petite fille, elle va lui demander ce qui s'est passé, et là la petite fille va lui répondre un truc hyper flippant. La petite fille va dire tout innocemment que c'était un homme très gentil et qu'il avait donné des bonbons à un petit peu tout le monde et qu'il en avait réservé un pour elle, pour Diana, en disant que ça l'aiderait à dormir cette nuit. Diana, qui comprend la situation, est complètement paniquée, elle n'a aucune idée de ce que l'homme manigançait et donc elle va décider de presser tout le monde et de finir cette collecte avec le dernier étage. Mais ayant un très mauvais feeling, avant de rentrer, elle va décider de vérifier les sacs de bonbons de tous les enfants et on peut vous le dire, elle a bien fait de le faire. Il faut savoir que pendant que Diana était distraite pendant toute la journée par ces événements qui ont un peu perturbé son attention, il y a plusieurs des enfants qui sont allés dans les résidences où elle avait dit qu'ils ne devaient pas y aller parce qu'ils étaient connus pour ne pas aimer les enfants. Il y avait par exemple apparemment une personne qui mettait dans des petits papiers de bonbons une petite pâte avec du verre brisé pour que ça ait vraiment l'air d'un bonbon. Et il y a quelques années, apparemment, il y a un des enfants qui aurait fait tomber un de ces bonbons et c'est un chien qui aurait commencé à manger le bonbon et après ça, il serait tombé complètement malade. Et son vétérinaire aurait détecté quelque chose comme de la mort au rat. Diana se met donc à paniquer, elle prend tous les bonbons qu'elle trouve suspects et elle va tous les jeter. Bref, elle va donc raccompagner tous les enfants et en arrivant devant chez elle, elle va entendre dans l'escalier un rire très étrange. Ce rire va lui faire très peur, à tel point qu'elle ne va même pas se retourner, elle va rentrer chez elle, s'enfermer et en parler à sa mère. Et cette dernière va essayer de la rassurer en lui disant que c'était certainement son imagination. Bref, après toute cette histoire, Diana ne recroisera jamais cet homme qu'elle n'a jamais vraiment vu en fait, étant donné qu'il portait toujours un masque, et les Halloween d'après vont tous bien se passer. Mais tous les ans, lorsqu'elle fête Halloween, elle n'arrête pas de se reposer la question, elle n'arrête pas de se demander qui était cet homme, pourquoi est-ce qu'il les avait suivis et est-ce qu'il avait déjà fait du mal à des enfants. Elle ne le saura malheureusement jamais, mais elle espérera toujours que cet individu ne s'en soit jamais pris à quelqu'un d'autre. La deuxième histoire qui est bien flippante, c'est celle de Tim qui est arrivé à lui-même et à sa famille lorsqu'il était plus jeune. Et pour être plus précis, tout débute en 2012 alors que lui et sa famille venaient d'emménager dans une maison en campagne. Inutile de le préciser, mais là où il habite, c'est quasiment désert. Il y a à peine 2 voisins qui pour le coup sont assez collés à sa maison, mais à part ça, il y a personne. Les premiers voisins dont il nous parle, c'est un couple de retraités qui est super sympa, avec qui ils entretiennent des relations vraiment très amicales, bref, rien à signaler. Et son deuxième voisin n'est pas vraiment son voisin parce que les maisons sont quand même très éparpillées, mais ça reste la deuxième maison la plus proche de la sienne après celle du couple âgé. Et pour nous décrire son emplacement, Tim commence par nous dire que devant sa maison il y a un jardin, puis un champ et une mini forêt, et enfin se dresse la maison de son deuxième voisin. Et pour le coup, c'est un deuxième voisin, mais également une deuxième ambiance parce qu'il a un style de vie complètement particulier que Tim trouve vraiment bizarre. Déjà, lui et sa famille ne le connaissent pas très bien, mais il a l'air d'être vraiment très négligé. L'herbe dans son jardin atteint des hauteurs pas possibles, il a vraiment jamais vu ça, comme s'il ne l'avait jamais taillé, et en plus de ça, il est vraiment très discret. Bref, c'est très intriguant, et en plus de ça, dans son jardin, ça ne respire pas l'hygiène parce qu'il y a une sorte de montagne de déchets. Mais ce n'est pas tout parce que encore si ça se limitait à ça, ça irait, mais il a un comportement vraiment très étrange. En fait, ce fameux voisin a l'air d'être un petit peu parano sur les bords parce que devant chez lui, devant son portail, il a installé des espèces de barricades de bois vraiment très hautes et ça donne des ambiances d'une ère un petit peu post-apocalyptique. Mais bref, Tim a été plutôt bien élevé, il se dit qu'il ne faut pas juger par l'apparence et que de toute façon, ce qu'il y a de plus bizarre chez lui reste encore à découvrir.
Et pour le coup, cette fameuse découverte va se faire lorsque vient enfin le jour où ce voisin vient rencontrer Tim et sa famille. À ce moment-là, on est toujours en 2012, Tim a 10 ans, il est en train de jouer dans le jardin avec son père lorsqu'il voit une personne d'une cinquantaine d'années venir vers lui. Directement, Tim et son père ne le sentent pas du tout, c'est quelqu'un qui est vraiment très négligé au niveau de ses habits, qui a l'air d'avoir une hygiène vraiment très douteuse et vraiment il dégage une espèce d'aura un peu incompréhensible. Et sans même leur dire bonjour, le fameux individu va directement leur adresser la parole en leur demandant si c'était bien eux les nouveaux voisins. Instinctivement, même si on est d'accord, c'est plutôt bizarre comme démarche, le père de Tim va commencer à répondre en se présentant et en disant bonjour, mais sans même donner de réponse, l'individu louche va commencer à marcher dans leur jardin vraiment sans rien dire. Et dans le plus grand des calmes, face à l'incompréhension totale de Tim et son père, l'individu va commencer à se promener sur leur terrain, il va commencer à regarder les granges, il va commencer à regarder le jardin, toujours en marmonnant des choses dans sa barbe avec un air vraiment mauvais et faisant comme si c'était chez lui. Et une fois son affaire effectuée, il va simplement faire demi-tour et partir comme si de rien n'était. Complètement sans voix face à cette interaction qui va leur laisser un goût amer dans la bouche, Tim et son père ne savent pas vraiment quoi faire, mais de toute façon, ils ne le reverront pas avant un bout de temps. Bref, quelques temps vont passer, Tim et sa famille commencent un petit peu à s'accommoder des lieux et un soir, alors qu'il est environ 23 h, Tim est dans le canapé en train de regarder la télévision avec sa mère. Il faut savoir que le poste de télévision se situe devant la porte qui est vitrée et donc lorsqu'on regarde effectivement la télévision, on peut voir ce qui se passe vers la porte d'entrée et ce qu'il y a dans le jardin. Et alors que Tim est en plein suspense face à son film qui est en train de le tenir en haleine, il voit une ombre furtivement passer derrière la vitre. Tim commence à lancer un regard à sa mère pour voir si elle-même a remarqué quelque chose et effectivement elle a l'air assez apeurée tout comme lui parce qu'à 23 h et alors qu'ils ont très peu de voisins, c'est vraiment un comportement très suspect. Sa mère prend son courage à deux mains, elle est vraiment sûre de ce qu'elle a vu et avec un petit peu de panique dans les yeux qu'elle essaye de dissimuler, elle se dirige vers la porte, l'ouvre et tombe nez à nez face à ce mystérieux voisin. Mais alors que tout le monde retient son souffle et s'attend au pire face à cette deuxième interaction, pas du tout parce que le voisin va simplement dire qu'il cultive des choux-fleurs et qu'il voulait en offrir. Bon, à ce moment-là, on peut dire que c'est quand même assez bienveillant, même s'il est 23 h et qu'offrir des choux-fleurs à cette heure-là, c'est vraiment pas commode. Mais ce qu'il faut savoir et qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est que le portail de la maison de Tim était complètement fermé et que donc pour arriver à cette fameuse porte vitrée, il fallait obligatoirement l'escalader. La mère de Tim est donc un petit peu remontée et à juste titre, et elle va lui faire part de son mécontentement en lui disant qu'il n'était pas du tout normal d'avoir ce comportement, d'escalader le portail des gens, surtout pour venir proposer quelque chose d'aussi bizarre. Et face à ces propos, le mystérieux voisin va regarder la mère de Tim dans le blanc des yeux, ne va absolument rien dire, afficher une face complètement neutre, va faire demi-tour et repartir chez lui. Et si vous pensez que ce genre d'événement bizarre ne va plus se reproduire, que nenni. Parce que là, les jours passent et on se retrouve à une date que vous connaissez tous très bien comme nous, le 31 octobre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre vidéo spéciale Halloween, on vous la met juste là. Bon, c'est une des périodes et une des ambiances préférées de Tim au cours de l'année, et donc il va s'en donner à cœur joie, il va commencer à préparer des citrouilles et à les disséminer un petit peu partout devant chez lui et dans son jardin. Mais tout en faisant cette activité complètement chill, il va avoir un froid dans le dos lorsqu'il va voir que dans le champ en face de chez lui, il y a son voisin planté sans bouger qui le regarde. Pour essayer de se rassurer, même si ça lui fait vraiment froid dans le dos, et malgré les incohérences de la situation, il va se dire qu'il était simplement en train de travailler et qu'il n'était pas vraiment en train de les fixer. Pour essayer de se distraire, il va donc retourner vaquer à ses occupations, il va monter dans sa chambre et là, quelques heures plus tard, par curiosité, il va regarder par la fenêtre et là, son mauvais feeling va se confirmer parce que le voisin est effectivement toujours planté là, il n'a pas bougé d'un pouce. À ce moment-là, voyant sa silhouette plantée là, avec la nuit qui prenait de plus en plus place et en pensant au fait qu'il était toujours resté là à le fixer, Tim va vraiment avoir des sueurs froides, il va commencer à paniquer sans en parler à ses parents et il ne va pas réussir à dormir de la nuit ou quasiment pas parce que cette présence et ce voisin lui faisaient beaucoup trop peur. Et malheureusement, au cours de cette nuit, les choses ne vont pas s'arranger pour lui parce que enfin, lorsqu'il commençait à fermer les yeux, il va brusquement être réveillé par une espèce de bataille de chats devant chez lui qui va complètement l'extirper de ses rêves. Quelques instants plus tard, et après s'être assuré qu'il ne s'agissait que d'une bataille entre les chats, Tim commence à se recoucher, mais là, il commence à entendre des bruits de pas sur le palier de sa porte. Tim entend distinctement ces bruits de pas qui ne cessent pas et qui sont clairement forts, et au début pour se rassurer, il se dit qu'il s'agit forcément de son père, mais cette théorie va tomber à l'eau lorsqu'il va se rappeler que leur chambre se situe à l'étage et que donc s'il avait descendu les escaliers, cela l'aurait forcément réveillé, mais bref, il est mort de peur, une multitude de théories vont commencer à germer dans son esprit, mais il aura beaucoup trop peur d'aller vérifier et confirmer ses soupçons, il va donc passer une nuit blanche. À la première heure le lendemain, en ayant passé une des pires nuits de sa vie, il va directement descendre pour faire part à leurs parents de ses inquiétudes, mais ce qui va le choquer, c'est qu'il va voir qu'ils le sont déjà.
Alors qu'il avait descendu les escaliers et marché dans le salon vers ses parents, il va voir que son père est en quelque sorte agenouillé devant la porte d'entrée et alors qu'il s'avance vers lui, sa mère va directement le retenir, elle va le pousser en arrière et il va voir sur son visage qu'elle est complètement choquée et qu'elle ne veut absolument pas qu'il voie ce qu'il va découvrir. Mais malheureusement, face à son insistance, ses parents seront obligés de cracher le morceau et on vous prévient, c'est assez horrible, mais ce jour-là, les parents de Tim avaient découvert sur leur terrasse un chat éventré vraisemblablement fait par un homme. Bref, c'est complètement horrible et souvent dans les threads, on n'a pas vraiment de réponse quant à ce genre de choses, mais cette fois-là, c'est complètement différent parce que la famille de Tim avait installé une caméra de surveillance. Et lorsqu'ils vont voir la vidéo, leurs mauvais feelings et leurs soupçons vont malheureusement se confirmer parce qu'ils vont bien voir leur voisin chelou venir vers 3 h du matin armé d'un couteau à la main. Complètement choqué, le père de Tim va directement appeler la police, il va leur montrer les rushs de la caméra de surveillance, il n'y a aucun doute possible, ces derniers vont donc se rendre chez le voisin et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus avoir de nouvelles. Mais n'ayant aucune nouvelle, ce qui est vraiment bizarre, c'est que pendant les jours qui vont suivre, ils vont continuer à vivre des choses un peu cheloues. Par exemple, plusieurs fois dans la nuit, Tim est réveillé par quelque chose, il ne sait pas vraiment ce que c'est, mais il a l'impression d'avoir été pris en photo et qu'il y avait un flash par la fenêtre. Bref, il va se passer ce genre de choses un petit peu bizarres à tous les membres de la famille, mais pour être complètement sûr et cette fois résolu, le père de Tim va directement se rendre chez le voisin pour mettre les choses au clair, sauf que lorsqu'il y arrive, il voit qu'il n'est plus là. Et c'est un mois plus tard qu'ils vont apprendre que ce voisin a en fait déménagé, qu'il avait un suivi psychiatrique et que d'après la police, il avait développé un espèce de trouble obsessionnel envers Tim et sa famille. Heureusement, ils ne croiseront plus jamais sa route, en tout cas il l'espère. Après cette histoire, Tim a été choqué pendant de très longs mois, lui qui pensait que la vie à la campagne était simplement silencieuse et calme. Mais même aujourd'hui, bien des années plus tard, Tim ne peut s'empêcher lorsqu'il sort de chez lui de se remémorer le visage de ce mystérieux homme. La troisième et dernière histoire, c'est celle d'Ophélie et elle commence par nous dire qu'il lui est arrivé plusieurs choses qui lui ont fait peur dans sa vie, mais que celle-là, c'est la pire. Pour commencer, elle nous dit que ses parents sont séparés et donc lorsque l'histoire s'est passée, c'était les vacances scolaires et elle était chez son père. À cette époque, elle avait 13 ans et elle devait s'occuper de son petit frère Enzo pendant que son père et sa belle-mère étaient partis faire des courses. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, elle avait l'habitude, surtout que son petit frère est très petit, il a 1 an et demi, et donc elle va passer du temps avec lui, à jouer avec lui dans le salon. Alors qu'elle est en train de passer du temps avec lui, au bout d'un moment, elle va le laisser sur le canapé devant une chaîne de télévision pendant qu'elle va aux toilettes. Sauf que pendant qu'elle était en train de faire ses affaires aux toilettes, elle va d'un coup entendre Enzo crier de toutes ses forces. Elle va donc tout de suite paniquer, sortir des toilettes et se diriger vers lui parce qu'elle a peur qu'il soit tombé ou qu'il se soit fait mal. Et là, vous n'êtes pas prêts parce que lorsque Ophélie arrive dans le salon, elle voit une vision d'horreur. Il y a en fait juste en face d'elle un homme qui est collé à la vitre sur le balcon avec un grand sourire sur le visage. Ophélie n'a aucune idée de comment cette personne était arrivée là étant donné qu'ils habitaient au 2e étage, mais ni une ni deux, elle va prendre son petit frère et ils vont s'enfermer dans les toilettes. Complètement paniquée et se demandant si l'homme va finalement réussir à rentrer dans son appartement, elle va tout de suite appeler son père pour lui demander quoi faire et lui, il va lui dire d'appeler la police, ce qu'elle va immédiatement faire juste après. Elle va donc rester au téléphone avec la police pendant qu'elle essaye de consoler son petit frère qui a l'air traumatisé. Et au bout d'un moment, après une attente interminable, la personne qui est au bout du fil va lui dire qu'il y a une équipe de la police qui est en bas de l'immeuble. Et là, si vous pensez que tout va revenir dans l'ordre, malheureusement ce n'est pas fini. Parce qu'à ce moment exact, Ophélie va entendre un grand fracas et elle va se rendre compte que l'homme a éclaté la fenêtre. À ce moment-là, Ophélie lâche un cri de terreur, elle est complètement paniquée, elle se dit que ça y est, c'était fini pour elle, mais à ce moment aussi, elle entend un gros bruit comme une explosion, et là, la personne qui est au bout du fil va lui dire de ne surtout pas paniquer. Parce que son interlocutrice va lui dire que c'était en fait la police qui venait de tirer sur l'homme alors qu'il essayait de rentrer dans l'appartement. Et juste après, elle va lui dire de sortir de sa cachette pour aller jusqu'au seuil de son appartement alors que la police va chercher l'homme. Ophélie prend donc son courage à deux mains, elle sort des toilettes toujours avec son petit frère dans les bras et elle sort de l'appartement complètement paniquée parce qu'elle sait que l'homme est toujours à l'intérieur. Elle attrape donc ses clés, sort de l'appartement et enferme l'individu à l'intérieur et là, en regardant dehors, elle voit son père et la police arriver en même temps. Celui-ci va la prendre dans les bras et là, elle va fondre en larmes pendant que la police rentre dans l'appartement grâce aux clés qu'elle venait de lui donner et ils vont ressortir quelques minutes plus tard avec l'individu. Lorsque l'homme escorté par la police et qui est assez grand et maigre va sortir de l'appartement, elle va croiser son regard et là elle nous dit qu'elle est complètement choquée parce que même blessé, il affichait un grand sourire.
Un sourire qu'elle continue à voir dans ses pires cauchemars parce qu'elle est persuadée que si ce soir-là elle n'avait pas pris la bonne décision, il lui serait peut-être arrivé à elle et à son frère quelque chose de très grave. On est d'accord, cette troisième histoire fait vraiment super flipper, surtout que Ophélie, du haut de ses 13 ans, a vraiment super bien réagi et on se demande vraiment si nous, en tout cas, on aurait eu le courage de faire ça à sa place. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous auriez réagi parce que c'est quand même une situation hyper stressante. Chapeau à elle pour son sang-froid, elle a probablement sauvé sa vie et celle de son petit frère qui était encore qu'un bébé. Pour la première et la deuxième histoire qui se déroule le jour d'Halloween, on peut voir que ça avait vraiment froid dans le dos, notamment le voisin qui est venu éventrer un chat, c'est vraiment super horrible à raconter. Et pour la première histoire, on le voit bien, il y a des gens qui prennent l'horreur un petit peu trop au sérieux et qui font de la fiction une réalité et c'est vraiment hyper creepy en vrai. Donc encore une fois, soyez prudents mais pas parano, encore une fois vous le connaissez, c'est notre slogan. Nous, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on sort quand même d'une semaine assez chargée avec Halloween, mais on a vraiment kiffé faire ça et on est hyper content de savoir que vous avez kiffé aussi. Merci encore pour les retours sur les vidéos qu'on a sorties cette semaine d'Halloween, donc une fois par jour, c'était vraiment super cool à faire, on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, surtout qu'en ce moment on sort quasiment tous les jours une petite histoire, un short notamment pour vous faire patienter entre deux vidéos. Bien entendu, ne vous en faites pas, on a encore plein de projets en tête, on va vous régaler avec des concepts qui sont complètement originaux comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant en vrai. Encore merci pour les 20 000, on a hâte d'aller encore plus loin ensemble dans cette aventure, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va se passer par la suite. Nous c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao. Et c'est que le début des aventures, et c'est une fin de tournage. Done. Tristan a fait 800 fois. Voilà, comme ça, j'ai plus.